J'ai posté un reel tout à l'heure et là, je sais pas, je me suis posée, j'ai regardé les commentaires. Mais le nombre de grosses casses qu'il peut y avoir. Non mais excusez-moi, je mâche pas les mots parce qu'elle les mâche pas non plus avec moi. Mais quelle bande de casses. Tu sais, normalement, les filles, t'es solidaire entre nous, on doit être solidaires, on est des femmes, on a... Putain, mais quand je vois la haine des gens... Vous êtes en train de vous dire, mais what, il change de décor et de coupe de cheveux, que se passe-t-il? Vous ne rêvez pas, je vous avais dit, 2024, ça va être grandiose. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur MTT, votre émission de la semaine qui revient sur les actus people et télé-réalité. Cette semaine, pas mal de sujets, un point sur Yanis Marshall, Rim qui veut se remettre avec Vincent et Kevin Gage qui copie Carla. On souffle. Je vous retrouve pour la mise au point qui revient sur les petites choses qui me concernent durant la dernière semaine et n'oubliez pas de liker, commenter et partager l'émission pour aider au développement. Trop content de cette nouvelle coupe de cheveux, de ce nouveau décor et de tout ce qui vous attend pour cette prochaine année. C'est parti, générique. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur MTT, votre émission hebdomadaire qui revient sur les actus télé et people. Ce micro, faut vraiment que j'apprenne à le régler. Les amis, cette semaine, comme vous le voyez, nous sommes sur une nouvelle coupe de cheveux. Et oui, je suis enfin allé chez les coiffeurs pour avoir un beau carré. Merci à toutes les personnes qui m'ont écrit par rapport à ça et qui m'ont envoyé vraiment beaucoup de messages positifs. Je vous avoue que j'ai pas énormément l'habitude de sortir du coiffeur et qu'on m'envoie autant de messages d'amour, donc merci beaucoup. Je vous avoue que ça donne un petit boost de confiance en soi. Pour cette mise au point, vous allez voir que ça va être rapide parce que j'ai pas grand chose à vous dire du fait qu'on se voit énormément sur Twitch et donc les choses que je communique en mode ma vie personnelle sont notamment là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos replay sur la chaîne de replay. Mais bon, nous sommes quand même dans un MTT, vous allez voir qu'il y a énormément de sujets aujourd'hui qui sont très intéressants, mais avant ça, je voulais quand même toucher deux mots pour ce nouveau décor, comme vous le voyez. S'il y a des personnes qui me suivent sur Instagram notamment, vous avez vu que je vous ai parlé d'une commande de meubles, d'un décor qui va changer. J'ai un petit peu compris, les meubles vont arriver d'ici fin février, début mars. Donc pour le moment, le décor ne va pas bouger et dès que je reçois les meubles, je les rajoute au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment hâte que vous voyez ce que va devenir MTT et le contenu en général. Mais bon voilà, il n'y a rien de plus à dire pour cette mise au point. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. On va se retrouver tout de suite pour les stories de la semaine. Elles sont assez nombreuses, on a pas mal de choses à dire. Vous allez voir que cette émission, elle est vraiment, j'ai pas envie de dire full télé, mais on a beaucoup de télé-réalité à l'intérieur. Donc sans plus tarder, jingle et rentrons dans les stories de la semaine. Pour la première story de la semaine, cette semaine, je vous parle de Mysan et de Jazz. Il y a quelques jours, Jazz Korea a fait une story en anglais sur son compte Instagram et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir les internautes. On en a discuté sur Twitch, mais je vous rapporte l'actualité au complet ici parce que je voulais un petit peu les avis des personnes et justement, j'ai bien fait de faire ce live parce qu'on s'est rendu compte en direct que Jazz, en fait, elle est née à Chelsea, donc une ville qui est non loin de Londres et que par conséquent, en fait, elle parle anglais. Elle a toujours parlé anglais et avec son père aussi, elle communique en anglais. Ce qui explique son accent, mais ça n'explique pas pourquoi du jour au lendemain, ses stories sont en anglais. Regardez. Morning guys, hope everyone's well. Yep, this is for real. The real girl that you saw yesterday in my stories. Thank you so much for all your messages. It was so kind, so cute of you. But yeah, no, I look like a poo-poo girl. Have to be honest. Makeup is so fucking magic. On a fait un petit peu d'enquête par rapport à ça et on s'est rendu compte que peut-être elle essayait de toucher un autre public, un public qui ne sait pas tous les problèmes qu'il y a eu avec les influenceurs en France, un public qui peut être encore crédule et qui ne connaît pas Jazz Korea en tant que Jazz à Dubaï, qui a fait des milliards de placements de produits, etc. Vous allez voir, les placements de produits sont un petit peu autour de cette émission, on va en parler de nombreuses fois. Une autre supposition qui a été émise serait que Jazz en fait ferait des stories en anglais pour justement pouvoir faire des collaborations sans mettre le hashtag ad, etc. qui est dans la loi influence française et surtout de cette manière la DGCCRF ne pourrait pas l'atteindre. C'est exactement ce que Mysan a dit dans sa story, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que Mysan ne parle pas que de Jazz et je suis d'accord avec vous. Pour moi, il y a d'autres influenceuses qui sont concernées parce que Mysan parle de Sarah Frézou, elle parle de Sukaina et elle parle de Jazz Korea. Je vous laisse écouter. Hi guys! Hello guys! I hope you all doing well. I'm about to do my daily skincare routine as usual. And because I'm an influencer, that's the only thing I gotta do today. Then I'm going back to sleep. But that time,
I've tried to do it in English, so it looks like a new content for you guys. And obviously I'm not going to put the advertising tag because my followers are not French. My followers are from all over the world, so it's okay. And if the DJCRF want to catch me outside, how about that? You piece of shit. Allô, meine Liebes. Vous me direz ce que vous en pensez. On a aussi vu Magali Berda qui veut un petit peu se mettre à l'international et donc on peut se poser légitimement une question. Est-ce que l'avenir de l'influence en tant que placement de produits téléachat sera international pour toucher plus de gens? Je ne sais pas. Cette story de la semaine m'a énormément touché et en même temps j'avais envie de vous en parler parce que je trouve que c'est très bien de prendre la parole sur ce genre de sujet, surtout quand maintenant on peut être suivi par beaucoup de parents. Et je vous parle ici de Nicolas Lodzina qui a parlé de Dubaï. Il y a quelqu'un qui lui dit tu devrais retourner vivre à Dubaï pour voir plus ton fils. Et on sait à quel point la relation entre Nicolas et Zlatan est puissante. Nicolas est vraiment un très bon père. Il va le voir autant qu'il peut. Malheureusement dans certains schémas il y a beaucoup de papas qui seraient déjà un petit peu parti, qui aurait lâché l'affaire et ici ce n'est pas le cas, donc je trouve ça très beau et on sait que Nico est beaucoup touché par son fils, par l'absence de son fils, par le fait qu'il ne voit pas tous les événements et donc il a répondu au fait de retourner vivre à Dubaï. Il dit que pour Zlatan en gros effectivement ça serait vraiment incroyable mais que sa vie à lui est en Belgique et je pense sincèrement que ça doit être un quotidien et des choix qui déchirent le cœur mais malheureusement parfois on a des choix à faire et des sacrifices. Je vous laisse écouter. Je vais répondre à cette question. Clairement, j'y ai pensé, j'y pense toujours. Maintenant, je sais que mon bonheur personnel, si je parle pas de mon enfant, etc., je sais que mon bonheur et peut-être mon équilibre personnel se trouve en Belgique, près des miens. Voilà, pays où je suis né, etc. Maintenant, c'est vrai que la seule chose qui m'attache à Dubaï, c'est mon fils. Je pense qu'au quotidien, c'est une bouffée d'oxygène. Maintenant, à Dubaï, le moment où je serai pas avec mon fils, c'est sûr que je vais être seul. C'est sûr que je vais être seul. J'ai plus de femme, j'ai plus de foyer. Je me vois mal prendre un appartement seul, voir mon fils un peu tous les jours, mais être en grande partie seul quand même. Je suis en attente de quelques projets sur la Belgique. Et si je pense que ça se concrétise pas, ouais. Je pense que je peux clairement retenter le coup, peut-être. Je suis tellement perdu, en fait, que... Évidemment, j'envoie un message de soutien à Nicolas Lodzina, mais aussi à Laura, parce que je pense que Laura doit être aussi impactée par ça, sachant qu'ils s'entendent vraiment très bien tous les deux. Je pense que ça doit pas lui faire plaisir de voir Nico dans un état qui n'est pas forcément positif. Surtout qu'en plus, le sujet principal est leur enfant, donc je pense que ça la touche. Simon Castaldi a réagi au mariage de Adixia, mais aussi aux propos de Cassandra. Ça a été pris sur le compte de la blogueuse ou le blogueur Dreams TVR. De toute façon, vous le savez, tous les noms sont à l'écran. Je mets même maintenant les noms des personnes originelles, c'est-à-dire par exemple Simon Castaldi, etc. Donc n'hésitez pas à vous référer à l'écran pendant les magnétos pour retrouver les blogueurs concernés. Bref, je scrollais, je passais sur Instagram et j'ai vu effectivement Simon Castaldi réagir au mariage de Adixia et réagir aussi un petit peu par rapport à Cassandra. Étant donné que ce sont deux actus que nous avons traités la semaine dernière et celle d'avant, je me suis dit que ça ferait une sorte de petit update et aussi comme ça vous avez la réaction de Simon par rapport à ses ex, sachant que les apprentis viennent de sortir, je me dis que ça peut être intéressant. Je vous laisse écouter. Adixia, j'ai vu les images de leur mariage, je suis tellement heureux finalement pour elle, je la sens tellement heureuse et je suis tellement apaisé à l'heure actuelle que franchement je veux que voir de l'amour et je la sens bien et ça me fait vraiment plaisir sincèrement. Certains diront que je mens mais c'est vraiment ce que je pense. Et par rapport à Cassandra, avec le recul, je pense vraiment que Giovanni et elle sont faits l'un pour l'autre. Voilà, je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre et c'est comme ça, tu vois. Et d'une manière extérieure, tu vois, c'est ce que je pense. Tu vois, on s'est croisés, Giovanni et moi, au De Flower il y a 2 semaines. On s'est checké, on s'est fait la bise, tu vois, sans aucune animosité. Et avec le recul, je pense qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Tu vois, je vois Cass, un peu, etc. Et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Peut-être que je me trompe, mais globalement, c'est le bilan. Mais moi, ma vie, franchement, je suis très heureux. Voilà.
D'ailleurs, petit point pour Simon Castaldi sur Aja, j'ai vu tous les messages qui disent qu'il a été un petit peu malmené par rapport aux questions, etc. En vrai, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que les questions n'étaient pas choquantes et il y a une école qui dit qu'il y avait un gros manque de respect par rapport à Simon Castaldi. Je vous le dis ici, on n'en parlera pas dans MTT, on en a parlé sur Twitch, c'était une exclue Twitch et ça sera donc sur la chaîne de replay. J'en profite d'ailleurs pour dire, pour les personnes qui n'ont toujours pas compris, non, les actus qui sont traitées ici ne sont pas traitées sur Twitch, ou si c'est le cas, c'est fait différemment, ça me permet d'avoir plus d'informations là-bas que je peux ramener dans MTT, mais surtout, ce n'est pas un contenu complémentaire. Les lives sont un contenu supplémentaire, c'est en plus, c'est pas on est obligé de les voir. Mélanie Dedigama a été très touchante au milieu de semaine étant donné qu'elle nous a partagé une mésaventure avec son chat. Son chat, d'après ce que j'ai compris, a eu une dispute et il a eu un problème à la dent. Et au début, Mélanie en rigolait, pas trouvé ça drôle, mais se disait que bon, il y a pire dans la vie. Et finalement, Mélanie reprend la parole un petit peu plus tard et explique tout simplement que son chat va devoir se faire hospitaliser. Quelque chose qui a vraiment rendu mal Mélanie Dedigama parce qu'elle dit que les médecins ont dit que vu que son chat était en surpoids, il pouvait ne pas survivre à l'opération. Spoiler alerte, tout va bien, mais je voulais quand même vous en parler, envoyer un message de soutien à Mélanie Dedigama et vous laisser regarder le magnéto. Regardez. J'ai amené ma mère chez le vétérinaire, donc elle a checké ses dents. Moi qui rigolais ce matin en mode il a la chico comme ça, ben finalement les choses elles sont pas si drôles que ça. Donc là la vétérinaire elle va pas avoir le choix que de arracher sa dent, donc il va falloir qu'il s'endorme, enfin il va falloir l'endormir. Elle m'a dit que comme il était en surpoids et que bah, c'est vrai que quand il était petit il a fait un pneumothorax quand je l'ai récupéré. Il y a des risques qu'il ne passe pas à l'opération. Pardon. Il y a des chances que malheureusement il ne se réveille pas. Je sais que je vais passer pour une fille complètement bête de me mettre dans des états comme ça, mais mon chat c'est toute ma vie. Ça fait des années que je l'ai depuis toujours. Je dors avec lui, c'est le seul qui dort avec moi. J'ai un truc spécial avec ce chat. Depuis que je l'ai sauvé, je l'aime tellement. Regardez-moi cette beauté qui est rentrée à la maison, mon amour. Arrête de lécher ta patte, s'il te plaît, ok? Mon bébé. Vous vous rendez même pas compte le soulagement, mais vraiment, j'ai attendu toute la nuit. Ils m'ont appelé hier soir pour me dire que l'opération s'était bien passée, mais qu'en l'occurrence, pour qu'il soit hors de danger, il fallait absolument qu'il puisse bien se réveiller et pouvoir se mettre debout s'il avait beaucoup de mal hier. Enfin bref, vraiment... J'ai passé une nuit horrible. Je voulais vraiment vous remercier d'être une communauté aussi incroyable, aussi empathique, aussi bienveillante, aussi gentille et d'aimer autant les animaux. Vraiment, merci d'être comme ça parce que c'est incroyable d'avoir une communauté comme ça et je sais qu'on ressent la même chose. Donc ça m'a fait tellement de bien au moral, vraiment tous vos commentaires, tous vos messages. Enfin, merci infiniment pour moi et merci de tout mon cœur pour Mama. Oui, je sais, on est un petit peu sur un magnéto émotif, on passe des larmes au rire, mais ce que j'essaye de faire comprendre à travers cette chronique, c'est tout simplement que quand on prend des animaux, on doit pouvoir être sûr de combattre tous les problèmes. C'est-à-dire que là, l'opération a dû être coûteuse, mais ça se trouve, ça aurait pu être autre chose, et ça aurait pu être autre chose. Et personnellement, je suis bien content aujourd'hui de pouvoir me dire que peu importe ce qui arrivera à Blue, je pourrais être capable de l'aider. D'ailleurs, Ethan ou Orson également, mais là, je parle de mon chien. Donc voilà, je sais également que Mélanie Dedigama est très proche des animaux, donc je pense que ça l'a beaucoup touchée. Je voulais envoyer un petit message de courage. Nous parlons de JujuFitCat, j'ai vu ça passer sur le compte de Lily Lapestouille, j'ai adoré la prise de parole de JujuFitCat. Je vais vous laisser écouter, en fait elle parle des impôts, elle explique pourquoi est-ce qu'elle est contente de payer des impôts en France, pourquoi est-ce qu'elle ne compte pas déménager pour payer moins d'impôts et que oui, elle en paye beaucoup, mais elle explique que ça ne la dérange pas pour certaines raisons, notamment celle que je vous dis également que personnellement, j'ai beaucoup bénéficié d'aide, d'APL, de bourses d'études, j'aurais également pu bénéficier du RSA à un moment, mais aujourd'hui, c'est la machine inverse et je contribue à l'État personnellement et j'en suis content. Et JujuFitCat, elle est un peu dans le même mood et ça m'a rassuré parce qu'à chaque fois que je dis ça à des personnes, on me dit oui, mais t'imagines quand même tout ce que tu donnes, mais oui, mais j'ai aussi bénéficié d'énormément. Donc pour moi, c'est juste rendre l'appareil. Et Juju est un peu d'accord, donc je voulais le mettre en avant. Merci Lily Lapestouille pour ce magnéto. Regardez.
vous faites pas comme tous ces gens qui partent à Dubaï, à Malte? Pourquoi vous êtes là à vous faire cloquer par l'État français, bordel? On est en SASU pour le coup. Si vous n'étiez pas au courant, on paye 48% d'impôts. Donc en fait, sur tout ce qu'on gagne, Sur 100 000, quasiment tu la payes, moitié. 48 000, en fait, voilà, okay. quasiment la moitié part pour différentes choses au niveau de l'État. Donc c'est sûr que c'est colossal. Et ouais, on y tient parce qu'en fait, moi j'ai grandi en France, j'ai bénéficié comme tout le monde du système de santé français. Je suis bien contente quand j'ai un souci de santé. Enfin moi je le vois. Ça je le raconte souvent. Ma maman a eu un gros problème au poumon il y a quelques années. Elle s'est fait opérer du coup du poumon en France. Elle a failli perdre un poumon. Et véridique, on lui a envoyé la facture de ce que ça aurait coûté si on n'avait pas tout ce qu'on a en France. Ouais. Plus de 70 000 euros. Je trouve qu'on devrait tous recevoir chez nous nos factures d'hôpitaux, tu vois, par exemple. Parce qu'en fait, ça permettrait de mesurer un peu la chance qu'on a par rapport à beaucoup de pays qui n'ont pas tout ça, où en fait, tu te dis, aujourd'hui, tout est pris en charge. Comme chaque semaine, la petite beauté naturelle. Je vous ai entendu, vous en voulez plusieurs, mais mon stock n'est pas assez grand, donc je vous demande de me bombarder de beauté naturelle et dès la semaine prochaine, j'en mettrai 2 ou 3 de sorte à ce que le magnéto dure une petite minute plutôt que 10 secondes. Mais quelqu'un a gagné cette semaine. On a pris mes sentiments, on m'a envoyé un petit animal que j'aime beaucoup avec une saison que j'aime beaucoup et j'ai dit « Oh, it's so cute !» Donc je l'ai mis. Regardez. C'était donc tout pour les stories de la semaine. Nous allons nous retrouver pour le top actu. Vous allez voir, on a un top actu, un cœur actu très court, mais cette fois-ci, on a des gros dossiers et ils sont vraiment gros. Il y a un point sur Yanis Marshall. Il y a beaucoup de choses dans les gros dossiers. Je vous laisse là. On se retrouve juste après le jingle. Top actu, let's go! Nous en avons parlé sur Twitch, mais je trouve ça important, donc on fait un petit point rapide ici. Je devais également faire un point Twitch vs MTT pour expliquer que ce n'était pas le même contenu, mais je l'ai fait dans les stories de la semaine, donc si vous avez raté, n'hésitez pas à reculer de quelques minutes. Nous parlons ici de Léna Situation, qui est toujours mise dans des scandales de tout genre. Léna Situation est une influenceuse très visible sur les réseaux sociaux et elle se retrouve vraiment souvent au milieu de critiques qui n'ont pas vraiment de raison valable. C'est vrai qu'elle dérange, mais ne fait rien de mal, donc faut trouver des trucs pour taper sur elle, évidemment. Cette fois-ci, c'est son dernier podcast qui a fait beaucoup de bruit. Elle reçoit de nombreux invités sur son podcast, Canapé 6 places, qui se hisse d'ailleurs toujours dans les tops, et cette fois-ci, elle a reçu le chanteur Matt Pokora, et ça date du mercredi 17 janvier. Les deux personnalités, après l'enregistrement, ont fait une petite danse, une trend TikTok, où on voit une danse, etc., avec du twerking, etc. Enfin, vraiment, rien de vulgaire, personnellement, je trouve, surtout vu les tenues, vu l'ambiance de cette vidéo aussi, il n'y a rien de vulgaire. Pourtant, vous vous en doutez, ça n'est pas du tout passé. Et oui, la communauté de Seb Lafrite, je ne pense même pas que ça soit sa commu, honnêtement, je pense que ça soit des haters, ont décidé de descendre Léna Situation et de pousser un gros coup de gueule. Léna est, je cite, merci Gossip Room, accusée d'avoir twerké devant Matt Pokora. Elle est accusée d'avoir twerké devant quelqu'un. C'est une accusation. Bref, je vais me calmer ici. Léna s'est donc fait critiquer, mais à un point vous n'imaginez pas, et les réseaux sociaux ont décidé de faire exploser cette affaire comme d'habitude. On pouvait lire des commentaires absolument atroces. Ici, j'en ai sélectionné quelques-uns. Seb doit vraiment avoir un mental de zinzin. Une meuf en couple qui se déhanche à côté d'un autre mec, c'est comme si elle trompait son mec. Ah ouais, vous imaginez même pas le nombre de fois où j'ai trompé Elliot. En fait, je vais réagir et je vais même pas prendre mes notes. Je vais vous parler comme si je parlais à mes potes, et je trouve que les gens vont trop loin avec Léna. Je trouve que Léna dérange juste parce qu'elle respire. Je trouve que Léna dérange parce que c'est une femme qui réussit. Je trouve que Léna dérange parce que c'est une femme qui bosse. Et ça, oh mon Dieu, il faut pas le mettre en avant. Sauf que Léna, avant d'être accusée de twerker, c'est aussi une créatrice de contenu. Et ce bad buzz, croyez-moi, elle s'en est servie. Elle a réussi à le faire, elle en a parlé à différents moments et ça a à chaque fois été une pépite. Les réponses ont été acceptées de tous. Premièrement, elle a posté une photo à l'envers où elle dit « bisous bye bye » ou « bisous je m'envole ». Non, ça c'est moi qui le dis. Elle dit « bisous bonne soirée » je crois ou « allez bisous ». Mais surtout, elle a aussi fait une petite vidéo pour la Fashion Week où au début, elle tacle les haters. Écoutez. Pendant que des hommes sont en train de m'insulter sur Twitter, je vous propose que nous, on se prépare pour aller au défilé Dior Couture.
Et enfin, une autre story, je peux pas vous mettre la musique, mais la musique dit Why are you so obsessed with me? Ce qui veut dire pourquoi est-ce que tu es tant obsédé avec moi? Je vous laisse regarder. Je tiens aussi à dire que donc le podcast est très vite remonté sur Spotify, finalement, à Bad Buzz qui sert beaucoup. Évidemment, ça n'enlève pas les insultes, la haine, et on peut pas parler que de statistiques. Léna s'en prend vraiment tout le temps plein la tronche. Je trouve personnellement que ça va trop loin. Encore ici, j'ai vu que Seb n'avait pas pris la parole, et encore heureux parce que ce serait vraiment mettre de l'huile sur le feu. Mais Léna, c'est vrai qu'elle a réagi plusieurs fois. Je pense sincèrement qu'aujourd'hui, ça ne doit plus la toucher comme ça a pu la toucher avant, mais je pense que ça ne reste pas agréable. Et les gens, désolé, mais pour moi, ça c'est une polémique misogyne. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, vous le vouliez celui-là, hein. Beaucoup de gens sur Twitch m'ont dit « Mais Rudy, parle de la rupture de Inès, parle de la rupture de Inès » et j'étais là « c'est une exclue MTT, il faudra attendre dimanche. » Nous y sommes, je vous parle de la rupture de Inès Reg. Inès et Kevin, c'est terminé. C'est vrai qu'ils ont eu une très belle relation qui a beaucoup touché tout le monde, notamment leurs fans, hein, et elle s'est terminée de manière assez soudaine et brusque. Tout ça date du 21 janvier 2024. Inès surprend tout le monde, elle publie une série de stories et elle explique en fait qu'elle va direction Biarritz. Elle écrit « Toi et moi, on a donné une nouvelle définition au mot divorce. C'est s'aimer sans vouloir se faire mal. C'est se respecter, se quitter pour ne garder que le meilleur. On s'est aimé, on ne regrette rien. C'est un magique souvenir. » J'ai envie de vous dire qu'on est un petit peu sur réussir un divorce, comme je vous l'ai déjà expliqué avec Nicolas Lodina. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec moi. Dans les commentaires, c'est tout le temps « Oui, mais Rudy, tu peux pas dire ça. Un divorce, c'est un échec. Un divorce, c'est un échec. » Je suis pas d'accord et on a le droit de pas être d'accord. C'est d'ailleurs ce que je fais ici. J'explique à ces personnes que personnellement, pour ma personne, un divorce n'est pas synonyme d'un échec. Si on réussit pas son divorce, que ça finit en engueulade, qu'on n'arrive pas à séparer les meubles, de trucs dans le genre, effectivement, là, on va dans une situation négative. Et pour moi, bah oui, là, ça pourrait ressembler à un échec. Mais on peut réussir un divorce. On peut tout simplement, comme Inès l'a fait, dire « Écoute, ça fait, je sais pas, X années qu'on est ensemble, on ne s'entend plus, on ne voit plus dans la même direction. » Au lieu de se tirer dans les pattes pendant les 10 prochaines années, si évidemment on a essayé de réparer la relation, hein, mais au lieu de se tirer dans les pattes les 10 prochaines années, eh bien, viens juste, on y met un terme. On reste en bon terme. Ça va être douloureux pendant peut-être 8 mois, 1 an, mais après, au moins, il n'y aura pas d'animosité. Et si on a besoin de se retrouver pour parler ou pour des papiers ou peu importe, il n'y aura pas des guerres d'avocats et des guerres de notaires. Donc moi, je suis d'accord avec Inès et on peut réussir un divorce. Ça faisait 6 ans qu'ils étaient mariés. Ils sont donc retournés à Biarritz, lieu de leur union, pour vraiment boucler la boucle. Évidemment, cette annonce, on peut pas l'enlever, hein, elle a créé une vague de tristesse, notamment chez tous les fans, et ça, je le comprends évidemment, mais je comprends pas les personnes qui vont dire « Mais pourquoi vous détruisez votre vie, vous détruisez l'amour ?» Je suis pas d'accord avec ça. Moi, justement, je trouve que c'est un très beau message positif, et quand c'est Laura Lempicka et Nicolas, tout le monde se dit que c'est faux. Ici, on est sur des comédiens, donc on n'aura pas ce genre de rumeurs, et j'espère que ça pourra ouvrir un petit peu l'esprit sur divorce égale échec. Ça, c'est une norme sociale. Si on divorce, c'est pas grave. Après, évidemment, je le précise, ça dépend aussi de votre culture, du type de mariage, etc. Mais là, je parle de ce mariage-ci et de ce que personnellement je connais quand je parle de mon expérience. Et quand bien même, j'ai pas la vérité absolue, les amis, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Mais bon, bref, pour en revenir à Inès et Kevin, ils ont enregistré une vidéo qui a été très émouvante et qui a officialisé finalement leur divorce. C'est quelque chose qui a beaucoup attristé les fans de Kevin et les fans d'Inès. Pour l'instant, on n'a pas les raisons du divorce. Je pense pas qu'on doit les savoir. Je ne pense même pas qu'ils les diront. Mais c'est vrai que ça a attristé tout le monde, comme je vous l'ai dit. Moi, je leur souhaite en tout cas tout le bonheur du monde, que ça soit en tant que futur ami, si c'est possible, ou en tant que personne individuelle. Et je trouve que c'est un très beau message et que c'est une très belle chose à mettre en avant. Et ça y est, c'est reparti. Petit point sur Hilary de Maman est célèbre, il y a eu beaucoup de questions. Dernièrement, elle a partagé une photo d'elle, elle était en train de pleurer sur Instagram. Il y avait un message assez mystérieux qui accompagnait cette photo. Elle écrivait « J'aimerais tant vous parler mais je ne peux pas. Comme on dit, après la pluie vient le beau temps ». Vous vous en doutez, une publication pareille, ça suscite des questions. La question première étant, est-ce qu'elle se sépare de Giovanni ? Donc on a une rumeur de divorce qui commence à enfler, puis évidemment, Hilary ne prend pas la parole immédiatement, elle attend un peu, comme ça fait monter les statistiques, et finalement, elle a pris la parole une dernière fois. Elle dit qu'elle a reçu des messages qui parlaient de séparation, et elle a dit « Non, tout va très bien avec Giovanni ». Elle dit, je cite, « Quoi que vous vouliez, quoi que vous pensiez, lui et moi, c'est pour la vie. Je ne divorce pas, je me sépare pas, et ça, c'est une bonne chose ».
Ça met donc fin à toutes les rumeurs qui étaient là, disant que Giovanni et Hilary allaient se séparer. Je parle de Giovanni Joyboy Paris, pas de Giovanni Pratt au cas où. Et finalement, en plus je dis ça, mais il y a des images à l'écran. Rudy, I'm sorry guys. Mais bon bref, moi j'ai envie de dire qu'il y a peut-être eu aussi un intérêt derrière le fait de laisser gonfler cette rumeur sur internet. Statistiques, encore une fois, vous y verrez, on y reparle tout à l'heure. On en reparlera beaucoup des statistiques et des placements de produits au cours de cette émission. Bref, c'est vrai que je voulais quand même dire qu'il y a des malheurs qui peuvent arriver en dehors d'un couple. Après, Hilary, aujourd'hui, Giovanni et leur famille sont exposés en tant qu'une famille. Donc c'est vrai que dès qu'on va entendre malheur, on va se dire enfant ou mari tout de suite, je pense. Mais il y a d'autres malheurs, ça peut peut-être aussi être financier, ça peut être de la santé, et je l'espère pas pour eux, je touche du bois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, à chaque fois qu'on entend malheur, on pense à amour, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Je pense que je vais me faire un petit peu démonter dans les commentaires par rapport à ça, parce que je sais que Guillaume Janton n'est pas vraiment apprécié de tous. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que je dis de plus en plus Janton et non plus Ganton, comme je le disais avant. Cette actu a été prise sur Oh My Mag. Je vous avoue, je vous le dirai à la fin encore une fois, mais Guillaume est quelqu'un qui me touche beaucoup en ce moment. Je vous explique. Le 24 janvier, dans Touche pas à mon poste, Guillaume a fait des révélations qui ont un petit peu choqué tout le monde par rapport à des problèmes financiers. C'était un épisode qui a été diffusé mercredi dernier. Parmi les dossiers, on parlait également de Yanis Marshall. On en revient à la fin de mon émission. Mais c'est vrai que Guillaume a également parlé de contrôles fiscaux. Et plus tôt dans l'émission, on rappelle qu'il attend son enfant avec Jade, qui a d'ailleurs été victime d'un AVC récemment. En fait, c'est pour ça que je vous dis ça. Quand je parle de Guillaume Janton en ce moment, c'est-à-dire cette semaine, la semaine dernière, il me semble la semaine d'avant aussi, on n'est pas sur des choses positives, on est sur des choses qui sont touchantes, qui sont tristes également. Et moi, ça me touche personnellement en tant qu'être humain, empathe, hypersensible, diagnostiqué. Ça me touche et que j'apprécie, quelqu'un ou non. Je me laisse drive par mon cœur et ça me touche. Et donc, je voulais le dire et c'est pour ça que je le mets en avant. Évidemment, beaucoup de gens ont une image de lui assez imbue de sa personne, assez hautaine aussi comme image, j'ai envie de dire, et surtout très fortuné. Mais Guillaume a dit qu'il venait de traverser de sérieux problèmes financiers. Je cite, « J'ai énormément dépensé d'argent à une période où vous m'avez connu, Cyril. J'avais 2 chauffeurs, 3 appartements, une vie dissolue. J'avais plein de relations en même temps. J'étais dans une spirale de n'importe quoi, je dépensais des milliers d'euros pour un oui ou pour un non. J'ai eu 2 contrôles fiscaux qui m'ont tué professionnellement et personnellement. Et puis, des choses personnelles. J'ai perdu un de mes chiens, ma femme avait un AVC. Aujourd'hui, je vis beaucoup plus simplement et je pense être plus heureux qu'avant. » En fait, je mets ça en avant parce que je le connais pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'on est sur quelqu'un qui a eu la folie des grandeurs et qui aujourd'hui, en fait, il y a sa femme, il y a l'enfant qui arrive, etc. Et je me dis que certainement, ça l'a calmé, ça l'a fait prendre en maturité. Il est jeune, Guillaume Janton, je crois quand même. Attendez, on va vérifier son âge. Oui, il a 32 ans, il reste assez jeune et je pense sincèrement que là, il va peut-être de plus en plus se poser. Alors attention, encore une fois, je ne parle absolument pas de la personne en tant que chroniqueur sur TPMP, je parle de la personne en tant que Guillaume. Et c'est quelque chose qui m'a touché, donc je voulais le mettre en avant. Si vous ne l'aimez pas ou que vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a aucun problème, mais s'il vous plaît, ne m'insultez pas, j'ai le droit d'avoir un ressenti. Mais voilà, j'ai terminé par cette question. Guillaume me touche en ce moment. Alors, petit disclaimer, ne vous énervez pas dans les commentaires, on parle de Magali Berda et non pas parce qu'elle a répondu au dernier Aja ou Samzira, d'ailleurs je vous ai parlé de ça sur Twitch. Je peux pas vous mettre les séquences ici parce que j'ai peur de me faire strike en fait, tout simplement, je vais être honnête avec vous, mais en gros dans le Aja de la semaine dernière, enfin de ce jeudi, il y a Samzira qui a donné une information exclusive, comme il l'a écrit partout, disant que il y aurait une plainte commune qui serait en train d'être construite contre Magali Berda par des anciens influenceurs, anciens employés et aussi des marques et des annonceurs. Donc je vous renverrai au Aja, moi je vous mets pas de séquence ici, j'ai pas envie que mon MTT saute juste pour illustrer, mais malheureusement Magali n'a pas réagi à ça, on parle d'autre chose. Ce mercredi, la fondatrice de Shona Evans s'est replongée dans toutes les insultes qui l'ont emmenée jusqu'à ces fameux procès auxquels elle fait face aujourd'hui. Elle a reçu des déclarations menaçantes telles que « je vais m'occuper de toute ta famille, t'inquiète pas », toi et la France ira mieux, ta grand-mère là, tu vas aller rejoindre le sale sioniste, tu vas voir ce qu'on fait au sale de ton genre. Oui, on est d'accord, ces mots sont absolument horribles, moi personnellement je reçois ça, je pense que je m'effondre pendant quelques temps avant de me rendre compte. Est-ce que mon ordi vient de sonner? Sorry.
Je disais donc si un jour je suis mis dans une telle vague de haine, mais effectivement déjà je porte plainte et peu importe ce que Magali Berda a fait, ces messages-ci sont horribles. Et quelques heures après son procès, Magali prend la parole, elle partage les réflexions qu'elle a un petit peu post-procès littéralement. Elle partage également des extraits de son PV, donc son procès verbal en story Instagram, et elle dit « Faites attention aux mots que vous écrivez, car les conséquences peuvent être dramatiques. Les réseaux sociaux sont un terrain miné. J'espère que ces procès serviront. » Alors je vais réagir et je vais peut-être être pessimiste, mais je pense que ces procès, ceux de Magali Berda, ne serviront pas. Parce que, en fait, peu importe les insultes qu'elle se prend et tout ça, je vois quand même, et malheureusement je peux le comprendre, beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'être compatissants avec elle, qui n'ont pas envie de dire ok oui tu te fais insulter et c'est horrible, mais t'as fait tout ça à côté et il y a eu tout ça et aujourd'hui il y a encore tout ça qui sort et demain il y aura tout ça qui sort et donc les personnes n'ont pas envie d'avoir de compassion envers cette personne. Et honnêtement ils n'ont pas à en avoir et je peux comprendre. Par contre effectivement tout ce qui va être insulte gratuite, méchanceté vraiment gratuite et tout ça, eh bien c'est punissable par la loi et Magali se défendra toujours comme ça. Je rappelle aussi qu'elle devra faire face à la justice en septembre 2024 pour le procès par rapport à la banqueroute qui a été décalé. Il devait être en septembre 2023. Donc voilà, vous me direz un petit peu ce que vous pensez par rapport à Magali Berda, mais j'ai trouvé ça dommage, par exemple, qu'elle ne réagisse pas à ce que Sam Zira a dit. Carla Moreau a fait énormément parler, je termine mon top actu là-dessus. On en parle beaucoup de Carla Moreau pour dire qu'elle s'amuse à mettre des stories en couple pour générer des vues et des placements. Vous inquiétez pas, c'est pas la seule, on en reparle juste après. En parallèle, la communauté de Carla se rappelle aussi d'une période où elle a été à l'hôpital. Elle avait eu une hospitalisation et tout le monde se disait que c'était terminé. Et il y a quelques jours, on a vu une story de Carla à l'hôpital. Elle dit « Je suis de nouveau aux urgences ». C'est ce qui était écrit dans la légende. Donc ça a inquiété tout le monde. On s'est tous dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? On espère qu'elle va bien. Qu'est-ce qui a pu arriver ? Pourquoi est-ce qu'elle est aux urgences ?» En fait, Carla, elle a posté une story, donc cette story, qui était un memory de l'année dernière. Et elle n'a pas écrit que c'était un memory, elle a choisi ce memory-ci, alors que ces candidats font quand même des milliards de stories par semaine. Elle s'est dit « Je prends ce memory où c'est écrit « Je suis de nouveau à l'hôpital », je le mets sans aucun contexte, et j'attends un petit peu de voir ce qui se passe. Effectivement, ça a généré des vues, des questions, des articles et donc des bonnes statistiques pour les prochaines collaborations. Donc j'ai envie de vous dire, moi j'y crois pas trop, pourquoi partager ce moment-là? Vous me direz ce que vous en pensez. Elle s'est excusée pour l'inquiétude causée, elle a remercié tout le monde pour les messages chaleureux, mais moi je suis désolé, mais pour moi on est sur une manipulation. Pourquoi choisir ce memory-là? Pourquoi celui-là? Tu vois, t'aurais pu attendre demain et montrer, je sais pas, un beau soleil. Pourquoi celui-là? Sans contexte. J'y crois pas trop. Les fans de Carla sont en train de sortir leur fourche. Ce n'est pas tout concernant Carla Moreau, étant donné qu'elle est revenue sur son parcours avec la sorcellerie pour une interview de Loopsider. Je vous laisserai aller la regarder si ça vous intéresse. Elle revient un petit peu sur tout en disant que c'est une histoire qui commence de manière anodine, qu'elle voulait tout simplement comprendre pourquoi est-ce que son petit ami du moment, donc ça date, c'était pas Kevin, agissait comme ça et finalement elle se serait faite endoctriner par une voyante et puis elle aurait usé de sorcellerie. Elle dit aujourd'hui que ça coûte environ 1 million d'euros par rapport à toute cette histoire et qu'elle a décidé d'arrêter tout ça. Je rappelle également que Carla voulait acheter le silence de tout le monde et que c'est une polémique finalement qui date de 2018 mais qui fait toujours autant parler. Voilà tout le monde pour le top actu. On va tout de suite se retrouver pour le cœur actu. Vous allez voir, il est assez complet. Lui aussi, on est un petit peu sur que de la télé-réalité. Il y a 2-3 moments de hors télé et nous passerons ainsi au gros dossier après le cœur actu. Je vous retrouve après le jingle, après ma pause. Vous connaissez la musique. Bonjour. Je rentre actuellement de pause. Où est mon café? Nous pouvons maintenant commencer. Alors les amis, on se retrouve pour un cœur actu qui est plus court que d'habitude, mais chaque actualité est un petit peu plus longue à traiter. Je commence par vous parler du retour de l'île de la Tentation. C'est quelque chose qui fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux, notamment parce que il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vous raconte. Vous le savez certainement, l'île de la Tentation a fait son grand retour le 18 janvier, date de mon anniversaire. Cette année, le programme est
est présenté par Delphine Vespizer, qui avait notamment mis en pause sa carrière de chroniqueuse pour TPMP. Pour vous parler un petit peu du concept, pendant 12 jours, les couples se séparent, ils perdent tout contact, ils vivent sur des plages distinctes avec des tentateurs et des tentatrices qui sont célibataires. Il y a des vidéos assez compromettantes qui sont ensuite révélées à l'autre personne du couple et c'est donc ce qui crée des séquences. L'objectif est de tester la solidarité et la sincérité d'un couple, mais vous allez voir que ça a été critiqué. Lors d'une récente interview, je voulais revenir là-dessus, Delphine Vespizer a dit que c'était très dur pour elle de rentrer dans son rôle d'animatrice et qu'elle était vraiment très touchée par tout le monde. C'est-à-dire qu'elle avait beaucoup envie de dire à des personnes non mais faut que tu le quittes, faut que tu la quittes, ça tu peux pas laisser passer, etc. Mais elle doit rester dans son rôle d'animatrice. Elle dit j'étais vraiment une éponge, il y a eu plein de fois où j'ai eu envie de pleurer. J'ai vu sur internet que Delphine Vespizer n'était pas beaucoup appréciée du public. J'aimerais comprendre pourquoi, parce que moi personnellement je comprends pas pourquoi et je sais que parfois une personnalité peut avoir des prises de parole, des prises de position, etc. qui dérangent. J'aimerais comprendre, voir si s'il y a vraiment eu des choses qui font que ou si c'est juste un goût personnel et des gens n'apprécient pas Delphine. J'aimerais savoir si vous avez les infos. Il y a un couple qui fait beaucoup parler, c'est Maëva et Rémi. Ils forment l'un des couples de cette saison 10. Elle est agent immobilière sur la Côte d'Azur. À 24 ans, elle s'est lancée dans cette profession. Et Maëva et Rémi ont dit qu'ils avaient un couple fragile parce qu'ils ont eu 2 ans de relations assez tumultueuses. Rémi a aussi dit qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à Maëva qui recherche de l'attention. Maëva, elle a dit qu'elle était jalouse, possessive, etc. Et c'est vrai que c'est un couple qui a fait beaucoup parler parce que sur TikTok, ils sont ressortis parmi les 5 autres couples. C'est vraiment celui-là qui a fait parler. Ils ont beaucoup de projets ensemble, ils parlent enfants, ils parlent mariage, etc. C'est le couple qui ressort le plus et j'ai également vu par rapport à l'île de la Tentation en général que c'était beaucoup apprécié comme retour mais qu'il y a des gens qui disaient que c'était dommage parce que ça se voit qu'ils sont là pour les caméras. J'ai tenté de regarder les 20 minutes du premier épisode, j'ai pas du tout accroché. Par contre, je vous le dis, si vous voulez qu'on fasse un décryptage vraiment en détail complet, dites-le moi et je regarderai le programme, il n'y a aucun souci sur ça. Et évidemment, si vous le regardez, dites-moi ce que vous en pensez, ma team, ma communauté dans les commentaires. Antonin et Barbara, un des couples que j'ai le plus aimé en télé. On rappelle que Barbara était Miss Nationale en 2011. Ils se rencontrent sur la villa des Cœurs Brisés. Ils participent aux Apprentis en 2023. Et d'ailleurs, il y avait des rumeurs qui disaient que Barbara pourrait prochainement mettre au monde un enfant, l'enfant de Antonin. Je rappelle qu'elle est déjà maman et que c'est pas forcément une question que j'ai envie qu'il soit posée personnellement. C'est-à-dire qu'elle est déjà maman et le seul truc du coup qu'on va lui dire maintenant, c'est c'est quand l'enfant avec Antonin, c'est quand l'enfant avec Antonin. En fait, je pense qu'il y a une distinction à faire. Je pense que la plupart des messages ne sont pas mal intentionnés, mais je pense que reçus par milliers, ça peut être compliqué à gérer et à prendre comme information. Vous me direz si vous trouvez que c'est de l'intrusion de poser cette question régulièrement ou pas du tout. Bref, le 21 janvier, Barbara et Antonin se sont dit oui. Ils ont posté une photo où ils écrivent Just Married et ils ont eu une cérémonie assez intimiste, assez sobre. Enfin, franchement, ils ont juste posté une photo. Ils n'en ont pas fait comme beaucoup de candidats l'ont fait. C'est une photo qui a été énormément likée par des candidats de Frenchy Shore, par Paga également, qui a été très proche d'Antonin. On peut lire notamment de la bouche de Paga, de ces mots, place à un bébé maintenant. Et c'est vrai que moi j'ai envie de vous dire que je trouve que parfois c'est un petit peu de l'intrusion de toujours parler enfant, mais je pense pas que ça soit méchant. Peut-être que ça ne dérange même pas Barbara, au final je sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses et créatrices qui ne supportent plus ce genre de questions, mais peut-être que elle, ça ne la dérange pas. En tous les cas, félicitations, passons à la suite. Petit point sur Ilona les dernières semaines. Rappelez-vous, elle était en procès contre Julien Bert, la justice a rendu son verdict, mais il y a eu un appel, donc on aura la suite plus tard. Julien Bert, comme je vous l'ai dit, est retourné vivre chez ses parents, et Ilona, elle, est totalement sur tous ses projets. D'ailleurs, plusieurs choses à dire par rapport à ça. J'ai entendu dire que lors d'un dernier live de Bastos, Clarisse aurait laissé sous-entendre que le comportement de Greg Yega serait Julien Bert 2. Malheureusement, je n'ai pas pu voir le live qui n'est pas en rediffusion, donc j'attends d'avoir les infos avant de vous en parler plus en détail. On revient sur Ilona, elle a beaucoup de projets. On rappelle qu'elle arrive au bout de sa grossesse, que ça va être un petit garçon, qu'elle est très loin du monde de la télé, qu'elle est aujourd'hui avec Paul André. Mais récemment, c'est une vidéo d'elle qui a fait parler, je vous raconte. On l'a vu, Ilona a eu une grossesse compliquée, elle a dû rester alitée pendant le premier trimestre. Elle a eu plusieurs fois très peur de perdre son bébé, donc elle a fait des allers-retours aux urgences.
Maintenant, c'est stable, tout se stabilise, donc Ilona reprend un petit peu ses projets. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle travaillait sur la nouvelle collection Sorella et je tiens à dire que c'est une bosseuse parce qu'elle a partagé 2-3 petites photos, petits sneak peeks. On voit qu'elle est en train de dessiner, on voit qu'elle est en train de créer en fait cette nouvelle collection. Et il y a une question qui se pose. Est-ce que Ilona dessine les habits ou est-ce qu'elle trouve un fournisseur pour les habits? C'est une question qui se pose, j'aimerais bien avoir une réponse. Je n'ai pas de contact avec Ilona. Si jamais vous savez ou que vous avez un contact, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai également vu via le blogueur Aquababe que Ilona ne serait plus amie avec Giuseppa, ou du moins plus autant qu'avant. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour moi, ce début d'année, pour Ilona, ça montre un tournant. On voit qu'elle répond aussi à ses haters pour clarifier certaines situations. Elle relance une nouvelle collection. Elle fait du tri également dans sa vie. Je pense qu'on est dans un renouveau. Bref, dernièrement, elle a fait une vidéo, étant donné qu'elle voulait se confier avec humour sur les difficultés de la grossesse. Elle écrit ce que d'autres ont déjà dû certainement entendre. Tu verras, la grossesse, c'est le meilleur moment de ta vie. C'est un moment incroyable. Ce qu'on ressent est génial. Elle dit qu'elle n'accroche pas du tout à ce message, etc. Mais bon, bref, c'est pas vraiment le contenu de la vidéo qui est intéressant, mais Ilona elle-même. Les gens ont réagi et ont dit qu'elle ne ressemblait plus à rien. Elle dit, elle a changé de tête, elle ressemble à Manon, elle est méconnaissable. Ilona a réagi, elle a dit, alors là vraiment je suis choquée quand je vois les commentaires, personne ne me reconnaît, je pensais pas que j'avais grossi à ce point. Ilona, ça n'a pas l'air de la toucher et j'ai envie de dire tant mieux d'un côté, mais les internautes, ils sont assez violents quand même à comparer avec Manon. Ça veut dire quoi, que Manon Tanti serait grosse? Enfin, je sais pas, ça veut dire quoi d'ailleurs que Ilona a pris du poids? Je comprends pas trop et je me dis que dans tous les cas, une grossesse, ça change un corps. On l'avait aussi vu avec Chloé Cooper. Est-ce que vous vous rappelez, je vous le disais dans MTT, hein, est-ce que vous vous rappelez que des internautes disaient à Chloé Cooper, oh là là, la grossesse, ça te va pas du tout, t'étais bien plus belle maigre. Et ce genre de message, me dit que ça peut créer des traumas. Donc bon, bref, je vous laisse avec le magnéto. Vous me donnerez votre avis dans les commentaires et on creusera peut-être un petit peu plus pour la semaine prochaine parce que j'ai besoin de votre avis et pour le coup, ceci, j'en ai pas parlé sur Twitch, je n'ai pas eu le temps. Regardez. Mais s'il te plaît, ton baratin, va le raconter à quelqu'un d'autre. Moi, ça marche pas du tout. Je suis vraiment navrée de pas accrocher avec tes bobards. Faut essayer avec quelqu'un d'autre, hein, parce que... Évidemment, un gros félicitations quand même pour les nouveaux projets qui arrivent à ressortir de tout ça et surtout aussi beaucoup de courage pour l'enfant qui arrive. Amandine Pélissard est de retour dans le X. Et oui, elle fait ce qu'elle veut les amis, on juge pas. Bref, elle est aussi installée dans sa nouvelle maison depuis l'été dernier, mais ils veulent partir en Espagne et je vous en avais parlé. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de réponses parce que le 20 janvier, lors d'un live, le couple décide de prendre la parole par rapport à pourquoi est-ce qu'il ne souhaite plus rester ici. Elle dit que le quartier ne les met pas à l'aise, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, notamment au niveau du propriétaire. Elle dit que quand ils sont arrivés, ça ressemblait à un conte de fées, mais que finalement, eh bien, ce n'était pas le cas. Le propriétaire avaient accepté de louer un bien correspondant parfaitement à leurs attentes, mais finalement, ça ne serait pas vraiment la réalité. Amandine parle d'un propriétaire particulier avec un comportement borderline. Je cite, bien que la maison réponde à leurs critères, neuve, avec une chambre pour chaque enfant, un jardin, une piscine à l'abri des regards, Amandine et Alexandre parlent d'obstacles. Elle dit, on a un propriétaire très particulier, qui cause beaucoup de soucis, qui est un peu borderline. La maison, on l'a louée vide, normal. Le jour de l'emménagement, en juin, il nous dit, je reviens tout à l'heure avec le bail. Il est revenu 7 semaines après avec. Forcément, en 7 semaines, on était bien installés. Ce que Amandine explique ici, c'est que dans l'espace de cette semaine, ils ont le temps de mettre leurs meubles, de s'installer, de vraiment commencer à vivre. Et apparemment, bien qu'ils soient locataires, Amandine et Alexandre ont dû supporter certains frais comme 1300 € pour sécuriser la piscine. Je rappelle qu'ils sont locataires, ils n'ont pas à faire ça, mais ils peuvent le faire en plus. Ils ont aussi payé une cuisine équipée de 1700 €, une baie vitrée pour le dressing de 3700 €. Et en fait, ce sont des dépenses qui ont déjà été rajoutées aux 20 000 € de loyer prépayé. Et tout ça, elle dit que ça présageait rien de bon, que c'était assez bizarre, mais bon, soit. Finalement, Amandine s'exprime par rapport au bail et dit que tout simplement, sans bail, ça va être très compliqué d'inscrire les enfants à l'école parce que les enfants ont besoin d'avoir une adresse, vous savez, pour envoyer les papiers, pour l'école, etc. Et donc, après 7 semaines, le propriétaire se serait présenté avec un bail. Mais cette fois-ci pour logement meublé. Alors, je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu, mais Amandine dit très bien que les meubles étaient les leurs et qu'elle a conservé toutes les factures des meubles et que de base, en fait, un bail meublé indique une validité d'1 an, pas 3 comme un bail non meublé, et il y a une caution qui est plus élevée et donc ça s'éloigne en fait du contrat qui était initialement fait. Et Amandine, elle se sent un peu piégée et elle comprend pas trop, donc elle a dit, on a déjà déposé plainte, j'ai une protection juridique avec mon assurance qui est enclenchée. Je vais vous laisser regarder, on en discute juste après. En route, on a déposé plainte, on va faire appel à un huissier pour geler les loyers, en fait verser les loyers à un huissier de justice, ça va partir en procédure, écoutez bien.
Et donc, on arrive fin août. Je lui dis là, en fait, ça peut plus durer. J'ai besoin d'avoir mon bail parce que je dois inscrire mes enfants à l'école. Je n'avais même pas de justificatif de domicile. Ici, alors je dis que ça fait un peu secte, hein, parce qu'en fait, ici, l'eau et l'électricité, c'est des compagnies privées. C'est pas comme dans une ville où tu choisis EDF, Engie ou je sais pas quoi, enfin, toutes les compagnies d'électricité que tu peux choisir, ou l'eau, c'est Veolia, Neolia, ou je sais pas quoi, non, Veolia, enfin bref. Ici, c'est des compagnies privées, des sous-traitants. Donc, en fait, tu n'as pas le choix. Et lui, il laissait ça à son nom, en mettant, pourtant, en ayant acté la fin de contrat. Donc, du coup, nous, en plus, on allait se taper le rappel de tout ce temps. Donc, c'est pour ça qu'on insistait, le bail, que tout soit aux normes. J'ai envie de vous dire que c'est compliqué si c'est vrai et que je trouve ça même à la limite du chaud si c'est vrai parce qu'on est en train de modifier un contrat pendant que les personnes sont à l'intérieur. Enfin, je me dis, soit on essaye de faire en sorte qu'ils ne restent pas souvent là, soit on essaye de faire en sorte qu'ils payent plus. Donc j'espère que la justice pourra avoir le fin mot de cette histoire. Et moi, je me pose une question, est-ce que tout ça se passe parce que ce sont les Pélissard? Et donc à ça, on a deux sous-questions. On a la question par rapport au X, est-ce qu'on veut qu'ils partent parce qu'on ne veut pas qu'ils restent ici? Ou alors est-ce qu'on sait qu'ils ont de l'argent et du coup on les fait payer? Vous me direz ce que vous en pensez. En télé-réalité, Sarah Frézou s'est montrée en larmes sur TikTok. Elle a du mal à se relever de son dernier divorce, d'après ce qu'on a pu comprendre. C'est vrai que sa vie amoureuse n'a jamais été compliquée, n'est-ce pas Cara sur Aja, qui avait d'ailleurs comparé les mariages de Sarah Frézou aux avortements de Chana Cress. Oui, c'est une citation qui me restera dans la tête parce que je trouve qu'elle est très déplacée. Mais bon, on parle de Sarah ici. On rappelle qu'après de nombreuses désillusions, elle pensait vraiment avoir trouvé l'amour avec Mehdi, mais finalement, c'est une relation qui n'a pas duré dans le temps. La vie sentimentale de Sarah Frézou, elle a toujours été compliquée. Aujourd'hui, elle a 31 ans et on rappelle qu'elle vit entre Paris, Dubaï et la Tunisie. Sur ses réseaux sociaux, elle est très active, elle a une grande communauté. Dernièrement, ce sont ses coups de blues qui sont mis en lumière. En effet, depuis que ses relations se sont terminées, Sarah Frézou aurait du mal à s'en remettre. On rappelle qu'elle a eu une brève idylle avec Oussama de Pékin Express, 2-3 autres compagnons sur la route, et ensuite, elle a eu Mehdi. Malheureusement, il y a eu un divorce le 29 avril 2023, et même si on semblait penser que ce célibat, lui, allait très bien, Sarah Frézou a quand même certaines peines. Le lundi 22 janvier, elle en parle sur un live TikTok. Elle dit que la solitude commence à lui peser vraiment beaucoup, qu'elle pense être quelqu'un de dépendante affective. Je tiens à préciser que c'est un trouble qui peut être soigné. Je sais très bien de quoi je parle. Elle a besoin de quelqu'un dans sa vie. Elle n'aime pas être seule. Et en fait, elle veut qu'on prenne soin d'elle. Je pense qu'elle veut être la princesse de quelqu'un, littéralement. Elle se sent mal. Elle pleure. Je vous laisse regarder. Une occasion à n'importe qui sur cette terre d'enlever la personne que je suis, parce que plus authentique que moi, plus sincère, avec un gros cœur comme le mien, je vous jure que ça court pas à toutes les rues, genre. Donc voilà. Même si je dois avoir un mal, même si je dois tomber sur des mauvaises personnes qui petit à petit dans ma vie m'ont détruit, c'est moi. Bonjour, Sarah de Bondy, qui a 2 grands frères extraordinaires, qui a un père et une mère extraordinaires, qui fait des erreurs comme tout être humain, qui a une foi incroyable dans son cœur, même si à l'extérieur on le voit pas trop. Mais je vous jure que la bonté de mon cœur, il n'y a personne qui l'aura. Vraiment. Bref, je vais m'arrêter là. Je crois que je me livre trop. Mais en tout cas, sachez que je vous aime et profitez des gens qui vous aiment vraiment. Voilà. Et soyez joyeux, profitez de l'instant présent. Elle parle aussi de la maternité et en fait moi j'ai juste envie de vous dire que je pense que comme chaque être humain, il y a des jours avec et des jours sans, et peut-être que ce soir-là, c'était sans pour Sarah Frézou et que peut-être ça a été effectivement dur pour elle de prendre la parole de cette manière, mais peut-être qu'elle en avait besoin. Donc j'ai vu beaucoup de gens être vraiment dans la compassion avec elle, j'en ai vu d'autres être un peu plus virulents. Moi je lui envoie un message de soutien parce que ça reste compliqué. Alors je vous cite ça, vous n'êtes pas prêts. Ilan a fait du bruit, j'ai gardé un œil sur tout ça exprès toute la semaine. On rappelle que son
parcours de télé, eh bien, il a été assez catastrophique, notamment avec des accusations qui ont été contre lui. Cette fois-ci, si je vous parle de lui, c'est parce qu'on a eu des rumeurs comme quoi il aurait une liaison amoureuse avec Morgane Makeup. Oui, alors je le sais, j'ai dit que je parlais pas d'elle dans mes émissions, donc ce n'est pas d'elle dont on parle, mais bien Ilan. Ilan se retrouve impliqué dans cette histoire, mais c'est pas la première fois. Rappelez-vous, il y avait Maeva Genam qui avait dit qu'il était aussi en crush sur Laura Lempicka. Bref, Ilan sait jouer de la case amour pour faire parler. Et cette fois-ci, c'est avec Morgane Makeup. Il y a une rumeur qui a commencé à être mise en avant et qui a été, j'ai envie de dire, amplifiée avec des TikTok de Ilan, de Morgane, etc. Et en fait, sur une vidéo, on voit Morgane Makeup pendant une démonstration de talent de Ilan, qui est assez dans l'humour avec lui, assez taquin. Enfin bref, on peut sentir un rapprochement. Mais est-il réel? Évidemment que non. C'est là toute la communication et le marketing derrière TikTok. Et oui, il voit que ça réagit, donc on continue, évidemment. Il a déjà pris plusieurs fois la défense de Morgane Makeup aussi sur TikTok. Bon bref, dernièrement, il a quand même sorti une vidéo expliquant que effectivement, ils ne sont pas ensemble, qu'il n'y a pas de rapprochement et que même si Morgane semblait s'intéresser à lui, il ne veut pas d'elle. Je vous laisse écouter. Nos pommes de terre, ce qui restait d'ail et de truffe à l'intérieur aussi, sel, poivre. Merci Ramasse Truffes pour m'avoir fourni ces jolies truffes sauvages, incroyables. Et là on vient les rissoler, bien rajouter du beurre. On va dire qu'à partir du 3e live, Morgane et moi, c'est comme si on était des acteurs. Ici on va mettre notre viande séchée, c'est comme une mini-série. Voilà, les petits secrets entre voisins, c'est pareil, les petits secrets entre Ilan et Morgane Makeup. C'était prévu qu'on dise la vérité, mais j'étais pas au courant quand elle l'a fait. Elle m'a mis un petit couteau dans le dos quand même, je tiens à dire. Voilà, nos pommes de terre sont quasiment prêtes. Alors non, je ne suis pas amoureux de Morgane Makeup. Même si elle est gentille, s'il vous plaît, respectez-moi un petit peu les pommes de terre. J'avoue que le « respectez-moi » un peu est assez violent dit comme ça publiquement, mais en soi, je suis désolé, ils jouent tous les deux là-dessus, ils font du contenu là-dessus et ils savent très bien que ça va faire réagir. La preuve, j'en parle, la preuve, tout le monde a regardé. Donc voilà, il sait très bien le contenu qui fait réagir. Il s'est dit « Oh, ça fait parler, viens on le fait vivre pendant une petite semaine, ça fera du contenu ». Donc faites attention sur TikTok parce qu'on est un petit peu dans le show comme avec Sebi Daddy, etc. Faites attention à ce genre de contenu. Ne vous dites pas qu'ils sont vraiment en couple, surtout avec Ilan. Je pense pas qu'il montrerait sa copine aujourd'hui avec toutes les accusations qu'il y a eu. Il sait faire du show. D'ailleurs, ce qui me permet donc de faire une transition à sa télé-réalité sur TikTok. J'ai regardé très rapidement, je crois, le premier épisode, du moins le teasing. Et effectivement, c'est très bien produit, c'est très bien monté. Mais je trouve que ça n'a pas sa place sur TikTok, application regardée avec autant de jeunes. Par contre, effectivement, ça reste Ilan et je suis pas fan du personnage, mais le projet est pépite. Faire une télé-réalité sur TikTok, enfin vraiment créer une série, mais je parle pas du concept avec les femmes, Charo, etc. Juste même une télé-réalité culinaire sur TikTok, ça peut être super intéressant. Donc n'hésitez pas si jamais vous savez pas quoi faire sur TikTok. Et enfin, je termine le cœur actu avec Kevin Gage. Alors, MDR, alors je vous dis la blague, littéralement. On devait faire cette actu sur Twitch. Est-ce que je l'ai oublié? Oui. Est-ce que je l'avais écrit? Oui, mais je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Genre, je lisais mon truc, et après j'ai dit, bon, fin du live. Et après, je me suis rendu compte qu'il y avait Kevin Gage. MDR. Donc, écoutez, exclu MTT, c'est peut-être un signe. On le sait, Kevin et Carla, c'est terminé. Carla, de son côté, elle sort un livre, et Kevin, lui, se remet en couple avec Chloé. Sur les réseaux sociaux, il n'arrête pas de parler d'elle. Il rappelle à qui veut l'entendre qu'il est très heureux. Kevin Gage a mis du temps avant de présenter Chloé à ses abonnés, mais une fois qu'il a montré son visage, on en a su de plus en plus. Depuis, il se cache plus, on l'entend parler, on la voit, on sait aussi qu'elle est proche de Ruby. Et le 8 janvier, il parlait avec Raphaël Pépin sur TikTok. Rappelez-vous, Raphaël a réussi à poser les bonnes questions à Kevin, et Kevin a dit que bientôt il pourrait y avoir un mariage, que bientôt il pourrait y avoir un deuxième enfant, etc., etc. Et donc, ces deux informations, elles ont enflé sur Internet. Et on a eu dans les moteurs de recherche Kevin mariage, Kevin deuxième enfant, etc., etc. Et c'est peut-être quelque chose que Kevin a vu parce qu'il a commencé à parler mariage, à montrer des bagues, etc. Et il a dit que ça allait arriver, même si ce n'était pas pour aujourd'hui. Et maintenant, Kevin, il parle de grossesse. Il a dit que Chloé n'était pas enceinte, mais qu'elle le serait sûrement prochainement. Bref, si ça doit arriver, il a l'air content. Et suite à ça, on a eu une photo qui va me faire pousser un petit coup de gueule. Les internautes se demandent si Chloé n'est pas enceinte, parce que sur le compte Snapchat de Kevin Gage, on a vu une photo. Dessus, on voit la main d'un homme qui touche le baby bump d'une future maman. On ne voit pas de visage, mais en légende, on peut lire « L'amour, 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 rien de plus beau ». Vous vous en doutez, les rumeurs enflent, la photo est repartagée, les vues story de Kevin montent, ça vous rappelle pas quelqu'un? Carla Moreau. Prend-il exemple sur son ex pour faire vivre ses placements de produits?
je pose ça là. Mais Rudy, t'aurais au moins pu chercher, ça se trouve c'est vraiment lui sur la photo. J'ai cherché, j'ai fouillé, j'ai regardé le bracelet de cet homme, tous les bracelets que Kevin Gage possède. Il possède une montre sur un bras et une gourmette en argent ainsi qu'un bracelet en or juste en dessous sur l'autre bras. Sur la photo, il n'y a ni de montre ni de bracelet. Concernant les cheveux de Chloé, à moins qu'elle les ait coupés entre temps, il semble arriver là et sur la photo, les cheveux arrivent là. Ce n'est pas elle non plus. Peut-être que je me trompe et si c'est le cas, je serai le premier à présenter mes excuses publiques dès dimanche prochain. Mais si je me trompe pas, j'ai envie de dire que Kevin Gage a beau tacler Carla de tous les côtés, il semble avoir été à bonne école pour faire vivre ses placements de produits. J'ai adoré terminer mon cœur de l'actu sur cette phrase. J'espère qu'il a pu vous plaire. On va passer au gros dossier avec Thibaut Garcia, gosse de riche, Yanis Marshall, Le Point et évidemment Rim et Vincent. Est-ce que Rim veut vraiment reconquérir Vincent, oui ou non? J'ai enquêté, elle a répondu, je vous raconte tout ça. C'est parti, jingle! Nous commençons les gros dossiers avec Jess en Islande, je vous raconte. On sait qu'elle a énormément de critiques sur son physique, mais ce n'est pas tout, parce qu'aussi sur son quotidien, sur son couple, sur ses enfants. Récemment, Jessica partageait des moments de son voyage en Islande, notamment le fait que le départ avait été un peu compliqué pour Mylon. Cependant, ce voyage, il fait beaucoup parler parce que Jessica, elle s'est plainte plusieurs fois, notamment du fait de ne pas pouvoir voir des aurores boréales, parce que pour elle, c'était un échec d'y aller sans les voir. Elle a été assez frustrée de faire plusieurs heures de route et de froid pour un résultat aussi minime vu qu'elle n'a rien vu et elle a été frustrée. Mais ce n'est pas tout. Elle avait aussi repris la parole pour dire qu'à 5 minutes près, elle et Thibaut et elle auraient pu assister à un volcan en éruption, qu'elle trouve ça dommage de l'avoir raté et que peut-être qu'elle en verra un autre. Je vous laisse écouter et on en discute. Il faut savoir qu'il y a 5 jours, il y a un volcan il est venu en éruption, un volcan qui s'était pas allumé depuis longtemps. Et là, du coup, c'est bon, il s'est éteint, il a détruit quand même quelques petites maisons, mais il s'est arrêté. Et du coup, c'est juste là, par là où on passe. Donc, voilà, on va voir, mais c'est incroyable. On était avec mon mari, on se disait, mais comment il y a du feu sous la terre et qui sort comme ça et qui fait des éruptions, c'est la vie, le monde est trop dingue. C'est par là-bas. Je sais pas, c'est par là-bas. Et voilà, donc à 5 jours près, on voyait un volcan en éruption. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. À force de voir des volcans dans notre vie, on finira même par en voir en éruption. Hein. On est parti à Hawaï, on en a vu plein. Là, on est pareil, on vient voir les volcans. Il y a eu beaucoup de critiques par rapport à tout ce que Jessica a dit, disant que c'était une fille pourri gâtée, qu'elle se plaignait tout le temps, qu'au moins elle fait un voyage et qu'elle a rien à dire, etc., etc. J'en ai discuté avec des personnes et moi personnellement, je suis pas d'accord. Elle voyage dans un certain but. Ici, en fait, j'ai envie de dire que si on va en Islande, on veut voir des aurores boréales. On n'y va pas que pour ça, mais effectivement, c'est un des trucs à faire sur la checklist. Si tu y vas, pour moi perso, c'est le cas et je pense que Jessica aussi. Donc je comprends qu'elle se plaigne de pas en voir, mais il faut pas que ça gâche tout son voyage. Après, je pense pas que ce soit le cas, mais comme d'habitude, on a plus l'habitude de parler du négatif en disant « Ah, ça c'était vraiment nul » plutôt que de dire « Ah, ça c'était vraiment bien ». Donc voilà, par rapport à l'éruption volcanique également, il y a des messages qui disent que c'est horrible de réagir de la sorte parce que ça peut détruire des familles, détruire des environnements et tout, et je suis d'accord avec vous, mais en faisant un petit peu de recherche, finalement, j'ai vu que ça n'avait touché personne, que après, attention, une éruption volcanique peut en cacher d'autres, mais celle dont Jessica parle, au moment où elle s'est passée, ça n'a touché personne, ça n'a causé aucun dommage, aucun danger ou peu importe. Fallait quand même le remettre aussi en contexte avant d'aller dire que quelqu'un est totalement irrespectueuse, qu'elle souhaite la mort aux gens, etc. Pas du tout. D'ailleurs, concernant Jessica Thévenin, il y a eu autre chose. En effet, celle-ci a décidé de poster une petite vidéo au format réel sur son compte Instagram, revenant sur son séjour en Islande. Malheureusement, les commentaires sont remplis d'insultes concernant son corps, concernant son physique. Jessica Thévenin a donc décidé de faire une story qui a été relayée par le blogueur Clash de Cassos TVR, et croyez-moi, elle est assez insultante. Je ne voulais pas rajouter ça, mais ça prend ampleur et ça fait partie du gros dossier. Regardez. J'ai posté un reel tout à l'heure et là, je sais pas, je me suis posée, j'ai regardé les commentaires. Mais le nombre de grosses casses qu'il peut y avoir. Non mais excusez-moi, je mâche pas
parce qu'elle les mâche pas non plus avec moi. Mais quelle bande de connasses. Tu sais, normalement, les filles, t'es solidaires entre nous, on doit être solidaires, on est des femmes, on a... Putain, mais quand je vois la haine des gens, c'est incroyable. Bon, après, ça me touche pas parce que je m'en branle et que je me trouve magnifique, voilà, je vous emmerde complètement, moi, ma chirurgie, mon visage et tout. Mais je trouve ça incroyable, quoi, d'être toujours dans le jugement. En plus, la gueule des meufs qui me critiquent, quoi. Non, mais sérieux. Sans déconner, quoi. Sérieux, à la limite, enfin, bon, bref, allez. À la limite, j'ai Miss France qui vient, qui me déglingue. Allez, ok, voilà, elle peut se permettre, tu vois, mais qui sont-elles? Et encore, même pas, pourquoi elle se permettrait? Genre, qui est-elle pour se permettre de me critiquer? Genre, moi, je me permets pas de critiquer les gens, qu'est-ce qui se permet de me critiquer? Incroyable. Je suis choquée, outrée. Mais ce n'est pas tout, parce que j'ai vu également ce que vous m'avez demandé par rapport à Thibaut Garcia. Vous m'avez demandé un débrief par rapport à son interview. On l'a fait lors d'une interview avec Yomi et Oussama sur YouTube. Thibaut a partagé toute sa success story, son business, sa famille, absolument tout. Il a révélé qu'il avait inscrit ses enfants, notamment dans une école très prestigieuse à Dubaï, la Swiss School de Dubaï, qui est considérée comme la meilleure école de la région. C'est un coût très élevé, mais en fait, Thibaut explique qu'il a une très grande importance, enfin qu'il accorde une importance à l'éducation de ses enfants. Thibaut et sa femme assument tout ceci pour leurs enfants parce qu'ils veulent leur offrir toutes les chances de réussite. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours dit que les enfants de Thibaut et Jessica étaient un petit peu des enfants pourri gâtés, qu'ils avaient beaucoup d'argent, etc. Sauf que Thibaut a parlé de ça et il a été assez catégorique. Il ne souhaite pas gâter leurs enfants au point qu'ils deviennent, comme il l'a dit, des gosses de riches. Thibaut veut inculquer certaines valeurs à ses enfants comme la valeur de l'argent, la valeur des cadeaux, notamment on fait des cadeaux à Noël, aux anniversaires, à des moments comme ça, mais pas tous les jours, pas des cadeaux extravagants, etc. etc. Donc je trouve que c'est très bien et en fait il essaye un petit peu de prendre l'éducation que ses parents ont eue pour lui et la reproduire sur ses enfants. Il veut transmettre une bonne leçon à ses enfants malgré le fait qu'il est très à l'aise financièrement et je trouve ça très bien. En fait il explique un petit peu que si les enfants ont des problèmes et qu'ils auront besoin dans le futur, il pourra assurer une sécurité, mais qu'il ne veut pas que ses enfants le voient comme un porte-monnaie géant et du coup qu'ils se disent je fais rien parce que dans tous les cas papa est là. Il dit c'est dur quand même quand tu peux, pourquoi dire non? Tout simplement parce que tu ne veux pas que ça devienne des cons. En fait, il veut que ses enfants deviennent actifs, peu importe le moyen. Il préfère avoir des enfants qui se lancent dans un métier artistique, mais qui se lancent vraiment, des enfants qui deviennent entrepreneurs, plutôt que des enfants qui sont malheureux à l'école. Et ça, c'est quelque chose dont on a déjà parlé. Et je trouve que c'est aussi peut-être parce que Thibaut Garcia est lui-même un entrepreneur et qu'il sait que y a le chemin de l'école, mais il y a aussi d'autres chemins. Quand on se donne à fond, attention, il peut y avoir des formations, il peut y avoir du coup des chemins artistiques également. Et le tout est d'être préparé, rodé et d'avoir un backup. Donc moi, je conseille toujours de continuer l'école au maximum, d'avoir 1 ou 2 diplômes si c'est possible, mais de ne pas se forcer à faire des études supérieures, de chercher une voie qui nous intéresse vraiment, plutôt que de finir sur un banc d'amphi pendant 5 ans à attendre que le temps passe et juste à perdre ces 5 années où on aurait pu faire un petit job pour mettre de côté et faire une formation, des choses dans le genre. Vous voyez ce que je veux dire ? En clair, Thibaut Garcia dit qu'il aidera ses enfants dès qu'ils auront besoin, mais qu'il ne veut pas que ce soit des enfants pourri gâtés. Mais j'ai également vu la séquence des placements de produits où il explique un petit peu que les placements de produits ne marchent plus autant parce que les gens se sont rendus compte des arnaques, qu'il y en a eu trop, qu'il y a eu vraiment trop de choses. C'est une séquence qui a fait beaucoup réagir parce que justement, c'est un candidat de télé qui parle de ça, mais ça veut dire que justement, il arrive à se regarder dans une glace, je trouve, étant donné que s'il en parle comme ça, c'est peut-être qu'il s'est également rendu compte des choses. Regardez. Ça a pris un coup derrière la nuque de fou. Mais Je pense que c'est lié à quoi que ça ait baissé? Parce que... un abus de confiance de certains, de communautés. Il y a eu des n'importe quoi. T'en as qui faisaient la promotion de c'est quoi, pour avoir des faux permis, pour l'IPTV, pour avoir toutes les chaînes du monde. Non mais c'est vrai, fausses chaussures, contrefaçon, comment acheter des faux tests Covid. C'est parti en n'importe quoi. C'est parti en n'importe quoi. Donc du coup, abus de choses, perte de confiance des gens parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques aussi. Pendant le Covid, il y a eu énormément de dropshippers qui sont à Dubaï d'ailleurs, qui ont lancé des brands et qui nous ont payé pour faire la promotion et qui derrière n'ont jamais rien envoyé. Les produits, ouais. Donc ça, nous on pouvait pas le savoir malheureusement. Ouais. Donc derrière on sait pas qui vraiment est le fautif, sauf que c'est nous qui prenons et l'agence forcément. Mais voilà, abus de confiance, abus de produits aussi. Tu faisais 4, 5, 10 pubs par jour certains. Vous me direz ce que vous en pensez et je vous mettrai évidemment l'interview en barre d'infos. Petit point sur Yanis Marshall, comme promis chaque dimanche, je lis mes notes, ça a été pris sur officiel Oh My Mag et aussi un petit peu sur Instagram. Le danseur et chorégraphe Yanis Marshall, qui a été connu pour sa participation en tant que professeur à la Star Academy, a annoncé porter plainte contre agression
contre Bruno Vandelli. Souvenez-vous, c'était le chorégraphe de l'émission Popstar dans les années 2000 sur M6. Le chorégraphe a raconté, donc Yanis, qu'il était âgé de 14 ans au moment des faits qui, je cite, le hantent et le détruisent et le plongent dans une véritable détresse, c'est ce qu'il avait dit sur Instagram, et en fait il compte agir pour lui, mais aussi pour les autres. Il veut que d'autres potentielles victimes puissent prendre la parole. Il veut donc porter cette affaire en justice. Il dit qu'il est désormais prêt à mener ce combat. Yanis a dit que plusieurs personnes lui avaient envoyé des messages et des témoignages bouleversants depuis sa prise de parole. Il a aussi dit être en contact avec une douzaine d'autres garçons qui auraient été victimes de faits similaires par la même personne. Yanis ne veut pas baisser les bras. Rappelez-vous, je vous avais fait passer un audio sur Instagram où il s'adressait directement à Bruno. Il dit « On sait tous à quel point tu as bousillé nos vies, on va s'occuper de toi, je vais m'occuper de toi personnellement. » Bruno Vandelli n'a pas réagi directement à ces accusations et on a eu un petit peu plus d'infos sur TPMP. Le 22 janvier, un artiste a témoigné au sujet de cette affaire. Je vous parle de Lionel Tim, ancien membre du groupe Link Up formé dans l'émission Popstar. Il parle des fois où il a croisé la route de Yanis Marshall. Il dit c'était entre août et septembre 2005. Et il dit aussi qu'ils avaient une vraie relation amoureuse, donc Bruno et Yanis. Il dit qu'ils allaient ensemble au restaurant, etc. etc. Et Lionel a voulu voir si les faits concordaient avec ce qu'il a découvert de Yanis qui accusait Bruno. Selon Lionel, l'avocat de Yanis a rapporté que cette histoire avait lieu en 2017. Et il dit c'est pas vrai, c'était en 2005. Mais Lionel va plus loin et confirme un petit peu la version de Yanis en disant que sa petite amie du moment n'était pas du tout ok avec cette relation, que c'est une relation qui posait déjà problème à l'époque et donc on peut essayer de comprendre pourquoi à travers justement les accusations d'Yanis Marshall. Je rappelle quand même que pour le moment, Bruno Vandelli est présumé innocent, mais il y a eu un update parce que la maman de Yanis a été sur le plateau. Elle s'appelle Nadia et elle a été très touchée et très triste évidemment. Elle dit toutes les personnes autour de Bruno étaient au courant. Elle dénonce un silence autour de cette affaire. Et elle dit qu'elle ne savait pas que cette relation avait continué dans le temps. J'ai vu que la maman de Yanis Marshall a été énormément jugée et critiquée sur internet. Alors je rappelle encore une fois que Bruno est présumé innocent, mais on est sur une maman qui est touchée par l'histoire de son fils, qui est triste, qui, oui, va pleurer, qui est touchée par tout ça. Et il y a des gens qui comptent insulter la tristesse d'une maman. On va où en fait? Je suis désolé, même si on n'a pas envie d'écouter les accusations de Yanis Marshall, peu importe, on prend un petit peu de recul, on est sur une maman qui a de la peine pour son fils. Enfin, je suis désolé, moi ça me touche. Je n'ai pas plus d'informations sur ce dossier que ça au moment où je vous parle. Si on a au montage, il y aura des voix off. Et sinon quoi, il faudra attendre le point de la semaine prochaine. Je rappelle quand même qu'on est sur des accusations très graves, qu'il y a des potentielles victimes d'après ce que Yanis dit, mais qu'il y a aussi un potentiel agresseur d'après ce que Yanis dit. Donc pour l'instant, Bruno est présumé innocent, mais je compte continuer à vous parler de cette histoire parce qu'elle est très intéressante, je trouve, et surtout elle est très dénonciatrice. Et quand je dis ça, c'est pas pour parler un petit peu drama, mais c'est pour parler vraiment de ce milieu, le milieu de l'audiovisuel et de tout ce qu'il y a en dessous, de tout ce que beaucoup de gens ne voient pas. Alors franchement, j'aurais dû me faire un café juste pour cette actu, Rim et Vincent. Mais il s'est passé tellement de choses cette semaine, une télénovela le truc. J'ai d'ailleurs failli faire une enquête, mais je me suis dit, vas-y, non, ça sera plus intéressant sur MTT. On rappelle que leur rupture a causé beaucoup de bruit. On a eu des rumeurs de secte, on a eu des rumeurs concernant Anna, et on a eu Vincent qui semblait sortir de sa dépression. Tout le monde ne parlait que de ça. Je rappelle qu'ils ont quand même réussi à s'entendre très très bien pour leurs enfants. Ils se partagent la garde une semaine sur deux. Et récemment, Vincent a été questionné sur la manière dont Rim éduque leur enfant, parce qu'elle semble être un peu plus libérée que lui, qui est beaucoup plus strict. Et il a répondu en disant qu'ils ont tous les deux des approches différentes, qu'ils ont un équilibre en fait, donc que Rim est un peu libéré mais plus strict sur d'autres choses, et Vincent va être strict en général et un peu plus libéré sur d'autres choses. Ce qui crée donc un équilibre. Il dit que Rim est plus légère, communicative, profonde, intense. Lui, il a des règles, il est plus strict en raison de sa propre éducation. Pour réagir, je vous dirais que c'est bien, je crois, parce que justement, ça va permettre d'avoir une éducation complète à travers les deux parents. Par contre, il faut, je pense, à mon sens, faire attention à ce qu'on ne soit pas sur Vincent est le papa méchant et Rim est la maman trop gentille, donc j'espère que l'équilibre est bien tenu. Vincent dit, je cite, « C'est vrai que Rim est beaucoup plus légère, moi j'ai été éduqué d'une autre façon, j'aime les règles, j'aime quand c'est strict, j'ai été éduqué comme ça. C'est vrai que c'est un bon mélange des deux. »
Mais ce n'est pas tout, croyez-moi. Pendant qu'elle était à Paris, Rim a été vue avec Anna. Et il y a Aquababe qui a donné beaucoup d'informations, notamment dans son podcast que je vous mettrai en barre d'infos. Ici, je vous fais un tout petit résumé. D'ailleurs, j'ai écouté le podcast et je tenais à féliciter Aquababe pour son timbre de voix. Comment est-ce que tu es pris à l'intérieur de ces infos? C'est-à-dire que de base, et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais là je l'ai noté pour vous le dire, de base, quand je vais checker un podcast de Aquababe, c'est notamment pour une partie, une actu qui m'intéresse. Mais en fait, sa voix te prend tellement que t'écoutes tout. Donc c'est du très bon travail, honnêtement, je trouve. Bref, on apprend donc que lors de son séjour à Paris, Rim et Anna auraient été vus plusieurs fois ensemble dans des discothèques, dans des restaurants. Seulement, il y aurait eu des disputes. Et en fait, il y a quelqu'un qui a remarqué que Anna et Rim se sont unfollow. Bon, en story, Aquababe rapporte que Anna aurait mal réagi à une certaine trahison de Rim. Plusieurs sources auraient reçu une photo de Rim dans les bras d'un mystérieux homme. Alors je réagis, on est sur des rumeurs, on n'est pas sur des infos, on est sur des rumeurs, ok ? Aquababe assure que Rim et Anna se seraient longuement expliquées sur cette histoire, elles seraient toujours aussi proches et tenteraient de se remettre ensemble, mais il y aurait un couac, et c'est ça qui m'intéresse dans le podcast. Rim voudrait, selon les infos de Aquababe, donc pour moi des rumeurs, voudrait se remettre avec Vincent. Je vous ai dit ça en mode gossip, elle voudrait se remettre avec Vincent, les copains. Je cite, entre toutes les péripéties, Rim aurait pris contact avec Vincent. Selon les informations exclusives du blogueur Aquababe, Rim aurait suggéré à Vincent de tout recommencer à zéro, de reprendre leur histoire là où ils l'ont laissée. Mais Vincent, il est déjà passé à autre chose. Rappelez-vous, on a eu Anthony Matteo qui les a filmés dans un resto, ça a créé une polémique. Et d'ailleurs, Anthony Matteo, il continue à lancer des petites bombes comme ça sur Vincent Queijo. Est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils font du show pour TikTok? Je ne sais pas. Je vous laisse écouter. Arrête ou j'explique plein de trucs à toi. Par contre, calme-toi, je te le dis tout de suite. Là, c'est une fille qui est respectable. Là, on parle d'une fille très respectable. Et une femme à marier. Ouais, tu disais du coup le dater, vas-y. Tu la dates? Pas du tout, c'était pas un date, on est parti se balader sur la plage. Ah, moi je te dis que c'est un date. Moi je te dis vraiment que c'est un date. T'as eu un date ce soir. J'ai vu comment elle te regardait tout à l'heure à Caravane. Et surtout comment tu lui parlais. Alors là, si ça c'est pas un date, tu m'appelles plus Anthony Matteo. Moi je suis célibataire mais je suis quelqu'un d'exclusif. Mais t'es exclusif de quoi toi? Arrête. C'est tout, mec. Arrête, t'es exclusif de quoi? T'as sauté sur toi Obsidian. T'es exclusif de quoi? Vincent c'est le seul mec qui va au sport. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a galoché une meuf dans la piscine. Non mais attends, mais ça va pas ou quoi là? Mais ça va pas ou quoi? Mais attends, mais tu joues à quoi là? Moi, je pense que ça n'arrivera pas parce que Vincent, il a sa vie, il a son sport, il a ses projets. Et je pense que s'il y a eu séparation, c'est pas pour se remettre ensemble dans l'immédiat. Après tout ça, on a pu les voir ensemble pour l'anniversaire de Alma. On a vu toute la famille réunie. J'ai vu un petit magnéto sur le compte Exclu TV, notamment parce que Rim a été un petit peu sèche avec Vincent. Mais on pouvait lire sur TikTok, ils ont bien raison, tant qu'ils s'entendent bien, c'est le principal. Tellement magnifique et touchant de voir Vincent et Rim ensemble pour fêter l'anniversaire de leur fille. Moi, j'adore la famille Queijo. Rim l'aurait recadré, j'ai pas vraiment compris la phrase, mais en gros, Vincent aurait été un petit peu trop excité par la situation et elle lui aurait dit non mais calme-toi en fait. Je vous laisse regarder, le magnéto a été pris sur le compte TikTok de Exclu TV, tout est écrit à l'écran. Regardez. Bravo. Bonjour. Et au final, Rim a décidé de prendre la parole et de taire ses rumeurs. Elle dit « Arrêtez de croire tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux ou ce que les personnes racontent pour se rendre intéressantes. The answer is no. » On est en français, la réponse est non. Ah, on se retape le soleil comme la semaine dernière. Incroyable. Rim dit que Vincent et elle mènent chacun leur vie de leur côté. Elle dit « Nous essayons toujours d'avoir une bonne relation pour le bien de nos enfants. Nous resterons une famille. Malgré nos différences, on est comme tout le monde. » Et je trouve que ça termine très bien ce gros dossier. Rim a clôturé cette rumeur, elle a pris la parole et je ne peux être que d'accord avec elle. Voilà tout le monde pour les gros dossiers. On va passer à la fin d'émission avec Astro Actu et les 3 découvertes de la semaine, vous avez très bien entendu. Donc on va tout de suite passer à l'Astro Actu. Je vous retrouve après le jingle. Let's go! La première pleine lune de l'année est arrivée, elle était catastrophique. Enfin du moins pour moi. Je vous parle ici de la pleine lune du loup. Ah ouh!
C'était la première lune de 2024 et elle était là de jeudi à vendredi 25 janvier. Cette pleine lune n'a rien de particulier par rapport aux autres pleines lunes qui se produisent environ tous les 29-30 jours si je dis pas de bêtises. Mais pourquoi ce nom? Eh bien justement, je vous le dis grâce à l'union.fr. Je cite, la pleine lune du loup est nommée ainsi car janvier est le mois de l'année où des meutes de loups étaient entendues à l'extérieur des villages. D'autres animaux parsèment le calendrier, le cerf en juillet, l'esturgeon en août ou encore le castor en novembre. Alors moi je vais vous parler de cette pleine lune, elle a été catastrophique si vous avez des animaux. Mes deux chiens, le chat ça va, mais mes deux chiens sont ultra réceptifs à l'énergie de la lune et quand il y a la pleine lune, ils sont fous. Ils sautent partout, ils courent en boucle, ils vont même jusqu'à se battre ou des fois me foutent des coups de boule. Oui, donc croyez-moi, le 25, je les ai bien évités. Je crois que j'ai passé ma journée au bureau d'ailleurs sans dire de blague et je suis juste rentré voir Blue et l'emmener en promenade. Mais je les ai laissés entre eux parce que franchement, ils étaient insupportables. Donc je me suis dit, soyez sauvages, je ferai le ménage demain. Vous me direz d'ailleurs si vous avez des animaux et qu'ils réagissent à la lune. Au niveau des signes, j'ai trouvé 2-3 petits trucs, donc je vous explique. Les signes de feu ont été dans une énergie positive. Les plus chanceux de cette pleine lune sont le lion, le bélier et le sagittaire. Le 25 janvier, ils ont pu profiter pleinement des effets positifs. Ils se font ressentir dans les domaines professionnels et financiers. Les lions devront choisir avec soin les facettes de leur personnalité qu'ils veulent mettre en avant parce que ça peut finir tout feu tout flamme. Au niveau des signes d'eau, eh bien, ça a été assez méfiant. Le cancer, le scorpion et le poisson. D'après l'astrologue Joyce Duval, ces signes se sont sentis éteints ou alors trop, vous savez, en surplus, j'ai envie d'exploser, en gros bouillonnant d'émotions et donc il faut trouver un équilibre. Le poisson devrait également songer à se recentrer sur eux-mêmes et replacer le bien-être au cœur de leur routine. Je suis pas poisson mais je devrais le faire aussi. Donc voilà, on est sur une pleine lune qui n'a pas été particulière mais horrible pour ma poire. Si je parle comme Edna des Indestructibles Darling, il faut la ref. La ref est sur Instagram, venez! Trois découvertes de la semaine. Cette semaine, je commence avec Dr Eye. Alors, qui l'aurait cru? Je ne sais pas. J'étais sur Instagram, je scrollais comme tous les jours, et je tombe sur le compte d'un ophtalmo. Oui, vous avez très bien entendu, il s'appelle Dr Eye. Je scrolle un petit peu ses vidéos que je trouve ultra intéressantes, ultra complètes, et vous le savez, j'ai souvent des problèmes aux yeux. Oui, ça m'arrivera encore de mettre des lunettes de soleil pendant un mois pour un tournage, mais oui, j'ai des problèmes aux yeux, et je suis tombé sur son compte qui explique pas mal de choses. Bon, attention, c'est assez graphique, je vous mettrai pas une vidéo graphique, mais on a pas mal de choses en fait par rapport à la médecine des yeux, par rapport aux soins qu'on peut impliquer. Du coup, ça m'a emmené sur d'autres comptes comme des kinés, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant et je trouve que ce sont des comptes Instagram que je n'avais jamais trouvé et vu jusqu'ici. Donc si ça peut vous intéresser, franchement, je vous mets Dr Eye en barre d'infos. J'aime beaucoup. Si vous êtes sensible par rapport aux yeux, etc., je vous conseille pas du tout. Moi, je le suis, mais ça m'intéresse aussi parce que je suis aussi sensible à des sécheresses oculaires, etc. Et donc, je me dis que ça peut aider. Donc, j'ai pu discuter avec cette personne incroyablement gentil, ultra poli, j'aime beaucoup, donc je le mets en avant dans cette émission. Je vous laisse avec un petit réel et le compte sera en barre d'infos. Tiens, regarde, là, sur ma paupière, on dirait un petit chalazion, non? Non, je déconne, je peux pas avoir un chalazion à chaque fois que je fais une vidéo sur le chalazion. Mais si t'en fais souvent, bouge pas, je vais te raconter pourquoi et ce qu'on recherche. Alors déjà, dans un premier temps, il faut vérifier la correction optique. En fait, une mauvaise correction, ça va faire qu'on va forcer sur les paupières pour pouvoir aider à l'accommodation et ça peut être une des causes de chalazion à répétition. C'est pourquoi un des traitements, c'est de porter ses lunettes. L'autre chose, c'est qu'il faut vérifier qu'il n'y a pas un problème de peau. Et des maladies de peau comme l'acné rosacée qui peuvent favoriser les chalazions à répétition. Parce que cette maladie va donner de l'inflammation au niveau des paupières qui va favoriser le fait que les glandes vont se boucher. Deuxième découverte de la semaine, oui, elles font YouTube. À chaque sortie d'émission, elles font YouTube. Je vous la mettrai en avant parce que c'est incroyablement intéressant. Vous êtes des dizaines chaque semaine à me demander des trucs par rapport à YouTube. Comment est-ce qu'on se lance? Comment tu gères les commentaires, le matériel? Comment est-ce qu'on peut devenir régulier? Tout ça. Eh bien, sachez que à peu près une fois par mois, je crois, il y a une interview sur la chaîne YouTube Créateur d'un concept où il y a que des femmes qui vont être interviewées, donc des créatrices de contenu, mais pour les créatrices et créateurs. Donc, je trouve le concept ultra intéressant, ça met les femmes créatrices en avant et ça permet d'avoir beaucoup d'informations. Cette interview-ci était avec Enjoy Phoenix, c'était un petit peu sur comment perdurer pendant 10 ans, les changements de contenu qu'elle a eu et surtout les réactions et comment gérer la haine, les commentaires et tout ça. J'ai trouvé que c'était extrêmement intéressant cet épisode et c'était celui de qui m'avait vraiment beaucoup intéressé. Gaël Garcia Diaz était extrêmement intéressant aussi. Je vous mets avec un moment je vous mets avec un magnéto de l'interview Marie-Alix, ultra intéressant je trouve, n'hésitez pas, le lien sera en barre d'infos. Fini, au revoir madame, même plus une réponse à un mail, rien. Sur des contrats que tu avais en cours? Non, heureusement, sur des contrats qui étaient terminés. J'ai attendu, en fait, avant de faire cette vidéo, j'ai quand même attendu de terminer mes contrats.
parce que j'avais pas envie de commencer à me mettre en porte-à-faux et puis j'avais juste envie d'honorer mes contrats tout simplement. Donc j'ai attendu. Mais en revanche, des marques à qui simplement j'ai envoyé un mail en disant bonjour, merci de ne plus m'envoyer. Il y a des marques qui ont dit ah oui, mais pas de problème, je comprends, bah, t'hésites pas à nous dire, fais-nous un mail quand il y a un truc que tu as envie d'avoir et tout. T'as des marques, elles ont vu le mail, elles n'ont jamais répondu. Et je les ai recroisés en event et tout, ils t'adressent plus la parole. C'est des gens que t'as côtoyés, avec qui t'as fait des tournages, que tu connais, qui du jour au lendemain arrêtent de te parler. Même aujourd'hui encore? Ouais. Bah là, les équipes ont changé maintenant, donc je suppose que c'est plus tout à fait la même chose. Mais à l'époque, oui. Donc c'était pas plus mal en fait d'avoir d'autres opportunités sur le côté qui s'ouvraient à moi, parce que sinon, je sais pas si j'aurais pu continuer à subventionner mes autres business, tu vois. Et enfin, petite découverte de la semaine pour Agabanal. Agabanal, c'est mon petit ami, mon fiancé. Il se remet à YouTube et en fait, il a lancé une sorte de concept que je trouve ultra intéressant. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai partagé sa vidéo cette semaine. Je l'avais jamais fait avant parce qu'avant on était sur des vlogs. Mais là, on est sur un concept qui est assez intéressant, qui va être justement un mélange de vlog, donc de vie quotidienne, et discussion. On est un petit peu sur une sorte de podcast illustré et je trouve que sa dernière vidéo qui revient sur le tri, un tri professionnel, un tri amical, un tri amoureux, un tri personnel, elle est ultra impactante sa vidéo. Je crois que son texte a été fait avec le cœur et je trouve que c'est d'autant plus beau parce que honnêtement moi ça m'a beaucoup touché et rien que quand je vous en parle là j'ai des frissons. C'est pas parce que c'est Elliot, hein. Je vous parle de ça avec beaucoup de gens, c'est juste que franchement il mérite d'être dans la découverte de la semaine et si jamais vous voulez aller lui donner de la force sur sa chaîne YouTube, foncez, il est proche des 1000 abonnés. Je vous rappelle que 1000 abonnés c'est la monétisation et j'aimerais beaucoup qu'il puisse être monétisé dans un contenu comme ça parce que ça pourra le pousser à la réflexion et ça pourra le pousser à s'ouvrir par rapport à d'autres sujets. Oui, parce que sachez que Agabanal ou Elliot était la première personne à me dire que YouTube n'était pas un métier et que jamais de ma vie je pourrais en vivre. Et pourtant, 5 ans plus tard, il a totalement changé d'avis. Mais oui, l'ouverture d'esprit. Donc voilà, je pense qu'il écoutera ça, donc bravo bébé si tu passes par là. Sois fier de toi et franchement, très beau contenu. Évidemment, je vous laisse avec un moment et sa chaîne sera en barre d'infos. Et c'est pour ça que je fais autant de tri. Je trie tout et ça fait tellement du bien et je vous le conseille à tous et à toutes, à tous ceux qui me regardent, triez. Faites du tri dans vos vies, ça fait tellement de bien. Ça vous libère d'un poids et je pense qu'on a déjà suffisamment notre lot de casseroles, de sacs à dos et de valises à transporter tous les jours au quotidien, dès la minute où tu te lèves jusqu'à la dernière où tu vas te coucher ou tu t'endors. On porte tellement de choses au quotidien que si on peut s'alléger un petit peu, s'alléger des personnes qui nous apportent que des choses négatives, s'alléger de ces bricoles qui quand on les voit ça nous énerve parce que c'est le bordel. Il faut faire du tri, il le faut. Voilà tout le monde pour votre petite émission de la semaine. Si j'ai un thème à dire à cette émission, c'est Clover ou Edna des Indestructibles. En effet, ce petit carré, je l'adore. Franchement, je n'ai jamais été aussi bien dans mon corps, dans ma vie, dans ma tête, dans ma peau, tout ce que vous voulez. Je pense que ça se ressent et j'espère que cette année, on ne fera que briller. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci pour votre fidélité tous les jours sur les réseaux sociaux. Rejoignez-moi sur Twitch et sur la chaîne de replay où on se voit beaucoup en ce moment parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de grosses actualités qui me permettent de faire énormément d'enquêtes. Donc quand je suis pas dans les enquêtes, je suis sur Twitch. Venez, c'est totalement gratuit. N'oubliez pas de liker, commenter et partager l'émission. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau Mix the Tea, peut-être la semaine prochaine pour des enquêtes et sinon quoi sur Twitch et Insta. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous. Love you guys.